Déjà petit, la vie ne m'a pas épargné. D'une mère alcoolique, j'ai été enlevé. Ensuite en grandissant, j'ai commencé à me chercher. Parents absents d'un côté, une quête d'identité. J'ai malgré tout été ce petit garçon qui riait, chantait, souriait. Puis ensuite frappa la maladie qui m'obligeait à m'adapter. Car du jour au lendemain, je n'avais plus le droit de poser le pied. Pendant une an, j'ai donc vécu alité. Mais malgré tout, cela ne m'a pas stoppé. J'ai juste appris à vivre des yeux, aimer du cœur et surtout à écouter. Et c'est là qu'est venue ma vocation d'aider le monde entier. Au collège, j'étais le timide qui rêvait des cours pour les autres, mais moi de mon côté j'écrivais des poèmes de toutes sortes, c'était ma manière de m'exprimer. Jusqu'à ce moment où on m'a surpris en plein cours et qu'on m'a demandé de lire à voix haute ce discours que j'écrivais. Alors mon surnom était né. J'étais le poète au grand cœur, celui qui ne voulait qu'être aimé. Ma plume parlait pour elle, les mots je savais les manier. Et même si avec le temps ce monde s'est estompé, aujourd'hui je me permets de le raviver. Car malgré mes épreuves, je suis toujours debout. Pas moins qu'avant mais plutôt beaucoup. J'ai su retrouver mon courage, ma force et ma lumière. Alors si tu as eu ce cœur meurtri, détruit ou anéanti, ose guérir mais apprends surtout à t'aimer. C'est la plus belle leçon de vie qu'il m'a été dur d'accepter. Et aujourd'hui certaines personnes m'aiment et d'autres s'étonnent, je les dérange. Mais je me tiendrai malgré tout debout et non à genoux. Alors si tu es dans le même cas, il est grand temps de te lever et de marcher pas après pas vers ce bonheur qui t'attend et qui te tend les bras. C'est horrible